soyez la bienvenue aujourd'hui dans notre émission Femmes éveillées. C'est pour moi une joie. Soyez la bienvenue. Prenez vos Bibles en même temps parce que nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Donc prenez vos Bibles, notez et installez-vous. Je vous encourage d'ailleurs à regarder ces émissions avec une amie, avec vos maris. Partagez les émissions également. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je viens avec vous, je vais nous parler, nous entretenir sur une question. Voilà. Jésus a posé une question à ses disciples et aujourd'hui, je voudrais te poser la même question. Je voudrais nous poser la même question. C'est ce dont nous allons parler. On va discuter de cette question ensemble dans cette émission. Mais avant de commencer rapidement, invoquons le Saint-Esprit et passons à l'action. Fermez vos yeux et prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour la journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie, Seigneur. Béni sois-tu pour la vie. Et nous voulons te rendre des actions de grâce pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. J'invoque ton Saint-Esprit à venir prendre le contrôle, à venir nous donner l'entendement, à venir façonner notre manière de te servir et de nous donner la connaissance de Dieu. Installe-toi, Saint-Esprit de Dieu, je te donne la place qui t'est due, je me fais petite et je t'élève, afin que toi-même tu puisses te manifester dans chaque cœur et que tu puisses renouveler notre intelligence à la connaissance de ta parole. Béni sois-tu, in Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je disais que nous allons traiter d'une question que Jésus a posée à ses disciples. Quelle était la question? Alors, on va trouver la question dans notre livre de Jean. Jean chapitre 21, on va lire le verset 14 à 17. Voici la question. Lisez avec moi. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque tu m'aimes ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alléluia. Donc le Seigneur te pose la même question. Aimes-tu le Seigneur Jésus? Le titre de notre émission d'aujourd'hui s'intitule « Aimes-tu le Seigneur? Si oui, prouve-le. » Aimes-tu le Seigneur? Prouve-le. Vous voyez, avec moi dans cette histoire, nous voyons que Jésus, il faut comprendre le contexte ici. Là, Jésus était déjà mort et il est ressuscité. Et vous savez que quand Jésus est ressuscité des morts, il est revenu et a passé quelque temps avec les disciples. Et les disciples, en cette époque-là, après la mort de Jésus, étaient dans la peur, ils étaient dans la confusion, ils étaient déphasés, ils ne savaient même pas où aller, ni à gauche, ni à droite. Ils étaient retournés à leur vie ordinaire. Là, quand Jésus parle ici, Pierre sortait d'une pêche, autant pour moi, donc Pierre a repris son ancienne vie. Vous savez que Jésus l'avait recruté lorsqu'il péchait. Et là, Jésus est mort. Pierre ne sait pas quoi faire de sa vie. Il retourne pécher. Et là, Jésus réapparaît et trouve maintenant Pierre. Pierre a réduit son standard de disciple de Christ. Au lieu d'aller pêcher les âmes, il commence à pêcher le poisson. Et Jésus lui pose la question que Pierre, dis-moi un peu, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime, tu le sais. Jésus l'a posé la question 3 fois. Lorsque je lisais cette parole, je dis, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a posé cette question 3 fois? Jésus a posé cette question 3 fois parce qu'il voulait avoir une réponse. Et la réponse ici m'a amené à comprendre que l'amour que nous avons pour Dieu, nous devons le prouver. Nous devons prouver à Dieu que nous l'aimons. C'est assez facile pour nous tous de dire, oh oui, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Mais quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui montre vraiment? Qu'est-ce qui témoigne de ton amour pour Dieu? Comment est-ce que tu le manifestes? L'amour n'est pas quelque chose qu'on vit caché. Si on donne un exemple, tu as un copain qui t'aime,
il va le manifester. Il va peut-être t'appeler peut-être 100 fois dans la journée. Il va te faire des cadeaux. Il va poser certaines actions qui vont te faire croire, qui vont te dire, ce gars-là doit peut-être m'aimer. Donc l'amour est manifeste. Là, Jésus, en posant la question à Pierre, il disait, où sont des actions? Où sont des actions concrètes qui montrent que tu m'aimes? Donc aujourd'hui, la même réalité s'applique à nous, les enfants de Dieu. On pense que aimer Dieu, il suffit d'aller à l'église et puis ça s'arrête là. Non. Aimer Dieu ne se limite pas à aller à l'église ou à juste dire je suis chrétien. Il y a des actions concrètes qui doivent prouver au monde que nous sommes chrétiens. Et une des choses que Jésus a donné comme recommandation, comme signe de notre amour pour lui, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est qui les brebis de Dieu? Jésus a dit, occupe-toi de mes âmes. Va annoncer la bonne nouvelle parce qu'il a donné à l'église cette recommandation. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est notre preuve. La première preuve, je vais nous donner aujourd'hui 3 preuves. 3 choses qui sont vraiment cruciales pour nous de montrer que nous aimons le Seigneur. Il y a certainement plusieurs, mais je vais me concentrer sur ces 3-là. Et la première des choses, c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu ne t'occupes pas de mes âmes. Alléluia. Alors, notre preuve d'amour, la première preuve d'amour qu'on pourrait montrer, c'est le salut des âmes. Lorsqu'on se soucie des âmes, parce que le corps de Dieu bat pour les âmes. Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc Jésus, son mandat d'être venu sur la terre, la mission principale était de sauver les âmes. Et lorsqu'il s'est entouré des disciples, c'était pour leur faire passer le mandat, dire je suis venu pour cette mission, sauver les âmes. Le corps de mon Père bat pour les âmes. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Jésus est mort, est venu mourir sur la croix. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, c'était de nous réconcilier à Dieu, c'était pour venir nous sauver du péché et nous amener à Dieu. Alléluia. Donc, cette raison, ce mandat-là n'a pas changé. Aujourd'hui encore, le corps de Dieu bat pour les âmes. Puisque Jésus n'est pas physiquement sur la terre, c'est de notre responsabilité, nous les chrétiens, de continuer à paître les brebis du Seigneur, de continuer à annoncer la bonne nouvelle, de continuer à avoir à cœur les âmes de Dieu. As-tu de l'amour pour les âmes? Quand était la dernière fois, quand as-tu parlé de Jésus à quelqu'un? Cette semaine, combien de vies as-tu touché? Ça, c'est première preuve. Pose-toi cette question. As-tu parlé de Jésus à quelqu'un? Combien de personnes ont reçu Christ aujourd'hui dans ta vie? Hier, ce mois, as-tu amené quelqu'un à Christ? Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. C'est ça notre mission. C'est ça notre responsabilité. Nous sommes les disciples de Christ et notre mandat, c'est la grande commission. Et lorsqu'on participe à la grande commission, nous montrons à Dieu que nous l'aimons parce qu'on se soucie des choses qui plaisent à Dieu. On se soucie des intérêts de Dieu. Et l'intérêt principal de Dieu est le salut de l'humanité. Et toi et moi, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité parce que Jésus, son cœur est toujours visé à sauver les âmes. L'autre chose que j'ai intitulée notre deuxième preuve, c'est l'obéissance. Dans le livre de Jean, la Bible nous dit quelque part, Jésus dit quelque part dans sa parole, si tu m'aimes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, tu dis tu aimes le Seigneur, mais tu mènes ta vie comme bon te semble. Tu prends tes décisions, tu ne consultes pas Dieu. Tes actions ne glorifient pas Dieu. Ce que tu fais secrètement ne glorifie pas Dieu.
Tu désobéis à tout ce que Dieu te dit pour assouvir tes propres intérêts. Et tu dis aimer Dieu. Dieu dit non. Une preuve pour un enfant de Dieu, pour montrer au Seigneur que tu l'aimes. Une des preuves, la deuxième preuve, c'est l'obéissance à sa parole. Pas l'obéissance partielle, on est très doué de faire à moitié. L'obéissance totale, l'obéissance complète. Dieu dit ne vole pas, tu abandonnes le vol. Dieu dit d'arrêter de te mêler des affaires des gens, de faire le rapportage dans le quartier, tu arrêtes. Dieu dit d'arrêter de mentir. Tu obéis, tu arrêtes de mentir. Donc, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu et que nous visons à l'appliquer dans notre vie au quotidien, c'est une preuve d'amour. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas facile de prouver à Dieu que nous l'aimons. Il y a certaines choses qu'on veut tellement faire. Les gens vont nous trouver bizarres. Moi, il fut une époque où mes amis me trouvaient bizarre que je ne pouvais pas aller en boîte de nuit. Mais j'avais choisi d'aimer Jésus. Ils disaient, mais Fifa, toi, tu es vraiment un vieux jeu. Il y a des musiques, on me dit, mais comment ça, tu ne connais pas le dernier son? Ça, c'est le dernier son qui fait l'actualité en ce moment. Je suis toujours la dernière. Parce que j'aime le Seigneur. Je choisis ce que j'écoute, je choisis ce que je regarde. Donc, je parais bizarroïde aux yeux des gens. Il y en a qui ne comprennent pas que, mais Fifa, comment ça se fait? Tout le monde est au courant, tout le monde connaît cette danse, tout le monde chante cette chanson. Et toi, tu ne connais... Je dis, mais je ne sais même pas quand l'album est sorti, c'est de quel album? Il y a un prix à payer lorsque nous décidons, lorsque nous choisissons de servir Christ, lorsque nous sommes appelés enfants de Dieu, lorsque nous devenons chrétiens, nous ne pouvons plus vivre comme bon nous semble. Il y a un prix à payer. Et un des prix à payer, c'est d'obéir totalement au Seigneur. Jésus dit, si tu m'aimes, c'est simple. Tu dis m'aimer, obéis à mes commandements. Ma sœur qui m'écoute, obéis-tu aux commandements de Dieu en ce qui concerne tes finances, dans ton mariage, dans ta vie de célibataire, dans ton église, dans ta famille? Quelles sont ces choses que tu fais? Quelles sont ces choses que tu as dû renoncer parce que tu veux obéir à Christ? Ce n'est pas facile. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'étais confrontée vraiment à vouloir régler le compte de quelqu'un. Mais j'ai réalisé que j'aime tellement le Seigneur que j'ai eu peur de parler. Je dis, Seigneur, si je parle ce que je vais dire, ça ne va pas te glorifier. Donc mieux vaut je supporte, je prends le coup pour que mon Jésus soit glorifié. Aux yeux des hommes, ça paraît comme une faiblesse. Mais je sais le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Je ne vais pas ornir le Seigneur. Je ne vais pas aller violer la loi de Dieu, désobéir à mon Dieu pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Dieu dit non. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ta victoire. Tu n'as pas besoin de prouver. Reste tranquille. J'ai gardé le silence. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit, Alléluia, merci Seigneur. Tu m'as donné de contrôler ma bouche. Parce que ce que je devais sortir de là, Dieu ne devait pas être glorifié. Alors j'ai pris la douleur et la honte de ne pas pouvoir me défendre comme il fallait. Parce que j'ai choisi d'obéir à Dieu. Le Seigneur ne veut pas que je sois une femme qui parle comme une insensée ou qui insulte. Il y a un prix à payer. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est une preuve de son amour. Aux yeux des hommes, ça paraît comme une faiblesse. Mais aux yeux de Dieu, c'est juste mon choix d'obéir. Dieu dit de ne pas insulter. Même lorsque tu es tenté d'insulter, tu n'insultes pas. C'est ça l'obéissance. La dernière preuve, qui n'est pas la moindre, c'est le donner. C'est le donner. Des fois, on dit qu'on aime le Seigneur, mais on ne donne pas. La Bible dit que Dieu nous a aimés, qu'il l'a donné. Donc nous, en retour, comme le Seigneur, nous devons également donner pour montrer que nous aimons Dieu. Donner quoi exactement? Nous prouvons au Seigneur que nous l'aimons par le temps. On peut donner notre temps à Dieu. Sur tes 24 heures, combien d'heures consacres-tu au Seigneur? Le temps que tu passes avec le Seigneur va démontrer si tu l'aimes ou pas. On aime aussi le Seigneur en lui donnant nos ressources. Quand on dit de donner les dîmes et les offrandes, les pasteurs vont bouffer ça. Mais tes dîmes et les offrandes vont faire participer à l'avancement du royaume des cieux. Donc tu ne peux pas juste dire que tu aimes le Seigneur à la bouche, mais ton argent tu ne donnes pas. Ton temps tu ne donnes pas. Tes ressources tu ne donnes pas.
Une preuve d'amour que nous pouvons montrer à notre Seigneur, c'est de lui donner en retour ce qu'il nous donne. La Bible dit que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tes enfants, c'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là. Alors, comment tu donnes tes enfants à Dieu? C'est d'éduquer tes enfants-là dans les voies du Seigneur. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Tu pars chaque matin, il te donne la santé de pouvoir aller au travail et on te paye. 100 francs, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Ton frère souffre dans la pauvreté, tu es pingre jusqu'à tu ne peux aider personne. Ta réponse préférée, oh, je n'ai rien. C'est du mensonge. Parce que tu en as, mais comme tu es pingre, tu as la politique de la main fermée, tu ne donnes pas à Dieu, tu ne donnes pas aux gens que Dieu a mis autour de toi et tu te dis chrétienne et tu dis que tu aimes le Seigneur. Le fait de dire qu'on aime le Seigneur, ça doit nous coûter quelque chose. Nous devons le prouver par des actions que nous posons au quotidien, en pensée, en parole. Et comme je vous ai donné les 3 preuves, nous aimons le Seigneur par l'amour que nous avons pour ces brebis, les brebis égarées. Tu vois les brebis chaque jour, tout ce que tu fais, c'est condamné. Ah, c'est une prostituée, son cas est perdu. Va annoncer la nouvelle à cette prostituée. Alléluia. Donc, aimer les âmes, donner également et obéir à la loi de Dieu. Voici ici 3 preuves que nous pouvons travailler, évaluer dans notre vie pour prouver au Seigneur que nous l'aimons. Nous devons aimer ce qu'il aime et nous devons poser des actes qui soutiennent cet amour que nous avons pour Dieu. Donc je vais m'arrêter là. Si tu veux t'examiner sur la question, vas-y, pose-toi des questions, ajuste-toi et demande au Saint-Esprit de t'aider à mettre cela en pratique. Il n'est jamais trop tard de prouver notre amour à Dieu. Je m'arrête ici. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, partage et challenge une sœur, une amie à prouver au Seigneur qu'elle aime en changeant sa manière de vivre. Ça, il y a du prix à payer lorsqu'on devient enfant de Dieu. Alléluia, soyez bénis.